Coucou les amis, bonsoir. On arrive ce soir à la clôture de la fête de Hanouka et en même temps nous clôturons la campagne de cette semaine pour l'AMI Montpellier. Je voulais vraiment vous remercier, vous adresser quelques mots par cette vidéo. C'est toujours mieux de se voir même si on n'est pas face à face, mais au moins on a les visages. Comment vous dire combien il est évidemment difficile de demander de l'argent, mais il me semble qu'il est d'autant plus difficile d'en donner. Et il y a, et c'est quelque chose qu'il faut savoir évaluer. Et donc pour ça, on est obligé d'être reconnaissant parce que rien n'est évident et on comprend combien c'est difficile de participer financièrement, même si on est attaché à un quelconque projet. Comme nous disent nos sages, il est marqué dans le schéma Ve'afta, et Hashem Lokecha, Bechol Evavcha, Ufchol Nafshecha, Ufchol Meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton argent. Bechol Meodecha, de toutes tes forces, ce qui veut dire de tout ton argent. Et la Gemara nous dit, mais si j'ai dit de toute ton âme, c'est-à-dire prêt à sacrifier sa vie pour Dieu et pour la Torah, qu'est-ce que j'ai besoin de dire de tout ton argent? Puisque évidemment que si je suis prêt à sacrifier ma vie, alors je suis prêt à sacrifier mon argent. Et la Gemara de dire, mais non, y a des gens qui préfèrent leur argent et à leur propre vie. Et donc ceux qui font passer l'argent à leur propre vie, il faut leur apprendre aussi que quoi que même leur argent, eh bien il faut le sacrifier pour Dieu. Et bien entendu, ça paraît complètement aberrant. Comment c'est possible d'imaginer que la vie d'une personne passe après son argent? C'est pas logique. Ça paraît improbable. Et pourtant, quand on y réfléchit, au final, je pense qu'il y a ici quelque chose d'assez profond. C'est que on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est un peu négligent et peut-être parce qu'on est trop riche aujourd'hui. Mais chaque argent que l'on a, en réalité, c'est une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire les hommes se sacrifient pour leur argent. C'est-à-dire qu'ils travaillent dur, ils ont un labeur difficile. Et et donc ils donnent tout leur investissement pour leur argent et pour pouvoir investir ce qu'ils peuvent investir. Et, et donc au final, quand on y réfléchit, on voit que quoi que l'argent, c'est ce qu'on aime. C'est-à-dire pas l'argent, on n'aime pas l'argent pour l'argent, mais en vérité, on dépense notre argent dans ce qu'on est. Et, euh, et là, en l'occurrence, évidemment, cette campagne a montré qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au projet, un projet de Torah. Un projet, alors certes, qui est centré vers les étudiants et la jeunesse, mais pour moi, c'est avant tout un projet de Torah, euh, où les gens sont prêts à donner leur argent pour la Torah, et plutôt que pour leur propre intérêt et des belles sommes grâce à Dieu. Et donc voilà, je voulais vous remercier, féliciter, et surtout, quelque part, on est venu dans ce monde que pour être Mekadesh Shem, que pour sanctifier le nom divin. Et c'est une vraie sanctification. Quand on donne son argent à la Torah, c'est que quelque part la Torah est essentielle dans notre vie. Elle est vitale, c'est-à-dire elle est vitale pour nous. Et lorsque on en arrive là, eh bien voilà, c'est un vrai Kiddush Hashem. C'est une vraie sanctification du nom divin. Et ça réchauffe le cœur. Et je pense que c'est la chose la plus importante au final dans une campagne. Dans une campagne, c'est pas tellement le nombre et la quantité d'argent que l'on reçoit, mais c'est le nombre de soutiens et d'investissements. C'est-à-dire voir qu'au final, on n'est pas tout seul à s'investir dans une cause et dans un projet qui nous paraît essentiel, mais c'est de voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à sacrifier leur propre argent pour, pour un projet qui est essentiel. Et ça, c'est ça qui donne des forces dans une campagne. Je pense que c'est le point le plus essentiel, sentir qu'on n'est pas seul. Et donc pour ça, voilà, je voulais vous remercier tous ceux qui se sont donnés à fond pour cette campagne, qui ont appelé, qui ont partagé, qui ont donné, voilà, tout cet investissement-là, il mérite d'être remercié. Et en même temps, c'est l'occasion de dire que il me semble qu'aujourd'hui,
Euh, le point le plus important, c'est évidemment notre jeunesse. Et ce qui est dingue, c'est quoi? C'est que c'est toujours comme ça. C'est ce qui est le plus important et le plus négligé. Parce qu'on sent, parce que ce qui est important en vérité, ça nous semble être évident. Être évident, bon, que la jeunesse reprendra le flambeau, que comment dire, que les choses on va aller dans le bon sens. Et en vérité, quand on est sur le terrain et on voit ce qui se passe, et bien on voit qu'il y a une urgence mais terrible, terrifiant, combien la jeunesse est abandonnée. Comment dire, il faut reconstruire, transmettre, redonner comment dire, à cette jeunesse le lien qu'elle mérite avec la Torah et les mitzvot et comment dire, voilà, toute sa centralité au sein de nos communautés et de ce qui est notre avenir. Pour, pour moi, il me semble sans aucun doute que quoi que s'il y a Torah aujourd'hui, la seule véritable Torah aujourd'hui, c'est la Torah qu'on transmet à nos jeunes. Et ça, je pense que il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience de manière très très forte. C'est-à-dire parce que justement, ça nous paraît évident. Et ça, je pense qu'il faut y réfléchir. Faut réfléchir, faut convaincre, faut pousser les gens à comprendre que l'urgence, elle est là. Elle est là. Alors, bien sûr, il y a d'autres causes qui sont très importantes, évidemment, mais il me semble que la plus grande et celle qui passe devant toutes, sans négliger les autres, évidemment, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est là où il y a eu urgence, parce que sinon, il n'y aura pas de continuité, il n'y aura pas d'avenir. La Torah aujourd'hui est humiliée, et comment on évalue combien cette Torah, elle est, comment dire, elle est vivante, c'est seulement si elle se trouve être dans la bouche de nos jeunes. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont soutenu et merci à tous ceux qui soutiendront. Et voilà, et j'espère encore convaincre et faire entendre un maximum, et vous à votre tour aussi faire entendre un maximum de gens autour de vous combien ce combat est essentiel. C'est le combat d'Olami aujourd'hui, mais Olami c'est beaucoup plus large qu'une simple identité locale. C'est Olami, ça veut dire mon monde, et je pense que tout le monde doit se soucier de son monde et se soucier du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est se soucier de cette jeunesse. Voilà, donc merci beaucoup et j'espère de bonnes nouvelles pour tout le monde et on continuera. L'essentiel reste à faire évidemment, c'est pas que de récolter de l'argent, mais savoir le mettre là où il faut et continuer des projets, se battre sur le terrain. Donc à très bientôt, de bonnes nouvelles et puis voilà, pour cette fin de Hanouka, que des brachot. Merci beaucoup.